Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France chez le nouveau leader de la Ligue 1. Grâce à une précieuse victoire 2-1 face à l'AS Monaco, le Stade Rennais trône en tête du championnat de France ce matin. Pour le journal L'Équipe, Rennes est leader au buzzer. En effet, les Bretons, longtemps menés dans cette rencontre, ont inversé la tendance dans les 10 dernières minutes pour s'offrir un succès retentissant. Les Rennais peuvent remercier Benjamin Lecomte, auteur d'une faute de main qui offre la première place à Rennes, écrit le quotidien sportif. Le champion en titre, le Paris Saint-Germain, lui, se déplace ce dimanche sur la pelouse de l'OGC Nice. Et comme nous l'apprend le Parisien, Thomas Tuchel pourra compter sur Kylian Mbappé. L'attaquant parisien effectue aujourd'hui son retour à la compétition, moins de 2 semaines après son test positif au coronavirus. Sa titularisation est même envisageable. Une bonne nouvelle alors que l'entraîneur allemand va encore devoir composer avec un effectif amoindri. Pour clôturer cette 4e journée de Ligue 1, l'OM reçoit Lille au Vélodrome. Comme l'indique la Provence, les Phocéens pourront eux compter sur le retour de Dario Benedetto. Après la défaite contre Saint-Etienne cette semaine, l'attaquant argentin doit remettre son équipe dans le droit chemin, estime le journal local. On traverse la Manche où Manchester United a manqué son entrée en Première Ligue hier. En effet, les Red Devils se sont inclinés 3-1 sur leur pelouse face à Crystal Palace. Forcément, cela fait la une du Manchester Evening News qui parle ce matin de points de désaccord après un penalty à retirer suite à une décision controversée de la VAR. Pour leur premier match de championnat, les hommes de Gunnar Solskjaer sont passés au travers et ont été punis par un Wilfried Zaha en pleine forme, comme l'indique le quotidien local. De son côté, le Daily Mail est un peu plus virulent et explique que Manchester est furieux contre l'arbitrage vidéo. À Tottenham, le prêt de Gareth Bale a été officialisé hier, tout comme l'arrivée de Sergio Reguilón pour 30 millions d'euros en provenance du Real Madrid. Le Daily Telegraph pointe la mentalité de champion du Gallois qui a largement garni son armoire à trophées avec le Real Madrid. Et l'attaquant veut désormais en faire profiter les Spurs et affiche ses ambitions. Bale veut mettre fin à la disette de trophées de Tottenham qui dure depuis 12 ans. Direction l'Espagne où le champion en titre de la Liga fait ses grands débuts ce soir face à la Real Sociedad. Le retour à la compétition du Real Madrid est très attendu par la presse madrilène. En effet, comme le titre le journal AS, il faut faire un pas vers le champion et remettre en route la machine à gagner. Madrid commence la défense de son titre à Anoeta. Odegaard est le nouveau visage des merengues, David Silva celui de la Sociedad, indique le quotidien. De son côté, Marca met en avant celui qui doit enfin briller cette saison avec la tunique blanche, Martin Odegaard. Prêté à la Sociedad la saison dernière, le Norvégien voit enfin Zidane compter sur lui. Le journal ne s'y trompe pas et voit le champion plus Odegaard. C'est la seule nouveauté dans l'effectif madrilène cette saison, car le club de Florentino Pérez a été très sage sur le mercato et a essentiellement cherché à dégraisser un effectif très fourni. Odegaard doit lui répondre aux attentes cette saison et sera un élément clé pour Zidane. Toujours dans la péninsule ibérique mais à Barcelone, le quotidien Sport revient sur la courte victoire 1-0 du Barça face à Elche lors du trophée Juan Gamper. Pour le journal, les Blaugrana sont prêts pour la Liga grâce à un but d'Antoine Griezmann. L'équipe a affiché un bon niveau avec de nombreuses opportunités. Mais ce qui fait l'actualité au Barça, c'est évidemment la décision de Ronald Koeman de se séparer de Riqui Puig lors de ce mercato. Le technicien néerlandais a justifié son choix. Il y a beaucoup de concurrence ici et les jeunes comme lui, Alenia ou Pedri, ont besoin de minutes. Mundo Deportivo revient également sur cette information mercato et titre un trophée Gamper sans Riqui. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le champion en titre entre en scène face à la Sampdoria. Et ce qui fait la une de Tuttosport ce matin, c'est le duo Andrea Pirlo-Cristiano Ronaldo. Avec ces deux-là, tout est réuni pour faire une grande saison. Et c'est carrément les portes ouvertes pour le quotidien turinois. D'ailleurs, le journal souligne que pour cette rencontre, il y aura 1 millier de supporters au stade, ce qui se rapproche d'un retour à la normalité. En tout cas, si Ronaldo est là, l'équipe de Pirlo n'a toujours pas d'avant-centre. Le dossier Edin Dzeko est toujours bloqué par celui d'Arkadiusz Milik. Et son bras de fer avec le Napoli indique encore Tuttosport. Quoi qu'il en soit, la vieille dame doit bien commencer cette saison et peut compter sur un Cristiano Ronaldo plus motivé que jamais. De son côté, la Gazzetta dello Sport fait sa une sur l'arrivée d'Arturo Vidal à l'Inter. Ce dossier trouve enfin son épilogue. C'est fait, ce soir il sera à Milan. Réjouissez-vous Conte, le guerrier chilien est nerazzurro. Demain c'est la visite médicale et la signature. Un contrat de 2 ans de 6 millions d'euros est prêt. L'entraîneur retrouve ainsi un de ses joueurs préférés, écrit le journal au papier rose. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.